Enfin, au Burkina, plus de 5000 pèlerins se rendront à la Mecque cette année. Le comité de suivi fait le point des préparatifs du Hajj 2015. Madame, Monsieur, bonjour et ravi de vous retrouver. L'homme d'affaires béninois Patrice Talon, suspecté dans les affaires tentatives d'empoisonnement et tentatives de coup d'État contre la personne de Boni Yayi, président de la République du Bénin, est enfin sorti de son silence. Depuis Paris, où il est en exil depuis septembre 2012, Patrice Talon est revenu sur l'actualité liée à sa personne. Justifiant son exil par une cabale gratuite du régime en place au Bénin contre sa personne, il a affirmé que la source de tous ses ennuis réside dans son refus de soutenir un projet de révision opportuniste de la Constitution béninoise. Il accuse les autorités béninoises d'avoir fait saisir son passeport, périmé depuis près d'1 an, et qui ne lui a pas été renouvelé malgré sa demande. À la question liée au pardon du chef de l'État Boni Yayi accordé depuis mai 2014 suite à la médiation du président français François Hollande et Abdou Diouf, Patrice Talon dit avoir aussi pardonné et se sentir apaisé. Il a pour finir par confirmer si oui ou non il serait candidat aux élections présidentielles de 2016. Plus de 5000 pèlerins burkinabés feront le déplacement cette année à la Mecque pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Les premiers s'envoleront dès le 7 septembre prochain par vol charter de la compagnie Nasser. Les préparatifs vont bon train pour la réussite du Hajj 2015 selon le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque. Par ailleurs, le comité a annoncé au cours d'une conférence de presse ce dimanche que le coût du Hajj va connaître une baisse. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant sur place à Ouagadougou, Claude Ramba. Initialement fixé à 2 330 000 francs CFA, une somme qui comprend le billet d'avion, les frais de restauration, le paquetage, c'est-à-dire la location des tentes et des matelas pour les pèlerins pendant les 5 jours à passer à Médine et à Rafah, ainsi que les frais de transfert et de variation du dollar. Le coût du Hajj va connaître une baisse dans les prochains jours. Je n'ai rien donné comme prix ici. Je vous ai dit, la fédération et les ministères vont communiquer un prix. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà, donc je reste là-bas. Je n'ai pas enlevé 150 000, je n'ai rien enlevé. Je vous ai dit seulement, la restauration n'est plus là. Donc nous pouvons être sûrs que 150 000 là même, ça va partir. Outre la restauration, le prix du paquetage connaît une réduction de 7 000 francs, passant ainsi de 126 000 à 119 000. C'est le résultat obtenu par la dernière mission en Arabie Saoudite du Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque. Une bonne nouvelle pour les fidèles qui intervient au moment où la polémique sur le prix du Hajj 2015 fait de gorges chaudes au sein de la communauté musulmane. Si le prix du billet d'avion connaît une baisse par rapport à l'année dernière, comment alors expliquer le coût élevé du Hajj 2015 ? Entre 2030 $ cette année et 2066, si vous dites qu'il y a augmentation, ça ce n'est plus, ça c'est pas bon, ça c'est de la désinformation. Vous savez pertinemment qu'il y a eu baisse. C'est ce que vous devez dire à la population. Entre 2066 et 2030, il y a eu baisse de 36 $. Maintenant, si le dollar a augmenté, ça c'est autre chose. Et puis, vous savez, Nasser a dit que c'est le Burkina. C'est au Burkina qui paye les plus de taxes dans tous les pays voisins et qu'on peut vérifier. Nasser est l'avionneur choisi par le comité pour transporter les pèlerins burkinabés. Cette année, 5500 fidèles sont candidats pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Le premier vol des pèlerins burkinabés est prévu pour le 7 septembre prochain. Direction le Niger, où une coalition dénommée Front Patriotique Républicain a été mise en place à 5 mois de la présidentielle. Cette nouvelle coalition opposée au régime en place regroupe une trentaine de partis politiques, des organisations syndicales et des structures de la société civile. À la tête de cette organisation, les ténors de l'opposition, dont l'ancien président de la République Mahaman Ousmane, des anciens premiers ministres et anciens présidents de l'Assemblée nationale Ama Amadou et Seyni Omar, président de l'ex-parti au pouvoir, le Mouvement national pour la société de développement de l'ex-président Mahamadou Tandja. Le FPR, qui dénonce une tentative d'instrumentalisation de la commission électorale, exige du pouvoir en place la tenue d'élections transparentes. Au Nigeria, plusieurs personnes ont manifesté hier lundi en direction de la villa présidentielle à Abuja. Objectif de cette marche, exiger la fin de la corruption et de l'impunité dans le pays.
Cette marche intervient après que le parti au pouvoir, le Congrès progressiste, ait dénoncé le pillage ahurissant des fonds publics au Nigeria. Le parti a par ailleurs appelé l'opinion publique à soutenir les efforts de l'administration Buhari pour récupérer les fonds détournés. Parmi les manifestants, Femi Adesina, conseiller en communication de Muhammadu Buhari, venu assurer aux populations la détermination du président nigérien à éradiquer la corruption. Maintenant qu'il est président, il est déterminé à changer la marche du pays. Une marche qui nous menait à la perdition à cause de la corruption. Cela doit changer. Il m'a chargé de vous garantir que toute personne reconnue coupable d'avoir volé les richesses du pays sera traînée en justice. La lutte contre la corruption serait menée sans relâche. Le Nigeria enregistre des pertes s'élevant à 6 milliards de dollars, soit 4,3 milliards d'euros par an, en raison des vols et des détournements de pétrole brut. Des maux contre lesquels le chef d'État nigérian s'est engagé à lutter lors de son investiture le 29 mai dernier. Les belligérants de la guerre civile qui ravage depuis décembre 2013 le Soudan du Sud ne sont pas parvenus à conclure un accord de paix lundi à Addis Abeba. Malgré un ultimatum de la communauté internationale, le gouvernement refuse de signer le document négocié contrairement aux rebelles. Le secrétaire général du parti au pouvoir au Soudan du Sud et l'ancien vice-président Riek Machar, chef des rebelles qui affrontent l'armée sud-soudanaise, ont signé lundi soir un document qualifié par la médiation d'accord de paix en présence du président Salva Kiir qui, lui, n'a pas apposé sa signature. Les autorités ont certaines réserves et ont décidé de repartir dans leur pays et mener des consultations, mais le président reviendra d'ici 15 jours à Addis Abeba pour parachever l'accord de paix, selon ses dires, sans autres détails. De violents combats ont opposé lundi dans le nord du Mali des membres d'un groupe armé pro-gouvernemental et la rébellion à dominante Touareg, tous signataires de l'accord de paix selon des sources concordantes qui ont fait état de plusieurs morts. Les affrontements qui se sont déroulés vers Anéfis, à environ 120 km au sud de Kidal, dans l'extrême nord-est, ont causé la mort de plusieurs personnes. Les affrontements ont également été confirmés par une source à la mission de l'ONU au Mali. Selon la MINUSMA, ces combats font suite à des escarmouches entre les deux camps samedi et dimanche. Des véhicules et d'importantes quantités d'armes et de munitions ont aussi été récupérés. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités en violation de l'accord de paix conclu à Alger, signé par le camp pro-gouvernemental le 15 mai et par la rébellion le 20 juin. Au Gabon, la saison sèche favorise l'apparition de certaines maladies respiratoires aiguës chez l'enfant. L'exposition aux coups de froid et à la poussière pendant cette saison occasionne notamment la bronchite et la pneumonie, ce qui occasionne des dépenses de plus en plus élevées pour les ménages. Cette année, le rapport sur les comptes de santé au Gabon révèle une très nette augmentation de ces dépenses pour les ménages, largement au-dessus de celles de l'État. Paul Avougoun dit là. Vivre, c'est lutter, avait déclaré Jean Rostand, célèbre biologiste du siècle dernier. Cette citation du scientifique résume parfaitement la réalité de la juste quête des Gabonais pour un état normal de santé. Pour y arriver, les ménages ont dépensé ces 2 dernières années plus de 70 milliards de francs CFA, selon le 4e rapport des comptes de santé du Gabon. Les dépenses des ménages sont passées de 28% en 2012 à 28,59% en 2013, ce qui représente près de 21% des dépenses totales de santé estimées à près de 300 milliards de francs CFA en 2012 contre près de 340 milliards en 2013. Des chiffres qui traduisent un malaise pour la société civile. Les mesures qui sont mises en place pour essayer d'aider les ménages ne sont pas respectées par les prestataires. Je prends l'exemple, vous avez l'ACNAM-GS, mais on continue à faire payer les usagers, n'est-ce pas, auprès des médecins, et ça revient comme si l'ACNAM-GS n'existait pas. En cette période de saison sèche, propice aux infections respiratoires, les bourses des ménages en souffrent encore davantage, fait remarquer le prélat. Le ministre de la Santé estime qu'il n'y a pas péril en la demeure, des mesures correctives sont en cours. Nous allons donc veiller à ce que les comptes 2014 et 2015
au regard des efforts que nous allons entreprendre, parce que ces comptes, c'est une aide à la décision. Donc, veiller à ce qu'on puisse rentrer dans le cadre des standards reconnus par l'OMS et de pourcentage arrêté par les chefs d'État lors du sommet d'Abuja, qui dit qu'il faut que l'État consacre 15% du budget national aux dépenses de santé. Les résultats des comptes de la santé du Gabon sont un outil de suivi des flux des ressources du système de santé. Comme pour les précédents comptes, les dépenses publiques actuelles représentent moins de 15% des dépenses totales du gouvernement, soit 11% pour l'année. Les ménages étant le deuxième plus gros contributeur. Madame, Monsieur, c'est à présent l'instant de la revue de presse, juste après ceci. Découvrir la une des sites d'information et des journaux parus ce jour à travers la revue de presse. Et c'est avec Joël Yetondi. Bonjour Joël. Bonjour Bella, bonjour à tous. Alors, à Addis Abeba, en Éthiopie, les négociations pour un retour au calme au Soudan du Sud n'ont pas entièrement porté leurs fruits. Oui, abondant dans votre sens, le site d'information guinéen, ledaily.com, parle d'accord à mi-parcours. Guinée-Conakry Info s'est penché également sur le sujet et affiche « La paix attendra encore ». Le pays, député, titre « Salva Kiir et Riek Machar doivent débarrasser le plancher ». Joël Yetondi, direction le Bénin, où la session parlementaire devant statuer hier sur la levée ou non de l'immunité parlementaire du député Barthélémy Kassa dans l'affaire PPEA 2 a purement et simplement été reportée, n'est-ce pas? Tout à fait. L'information nous est rapportée par la tribune de la capitale qui décrit la session. Des masques qui tombent et de quoi s'agit-il? Le quorum n'aurait pas été atteint. Et qui en est responsable? La nouvelle tribune revient sur l'information et parle des députés FCBE qui ont fait capoter la session. La nouvelle tribune nous parle de l'interview de l'homme d'affaires Patrice Talon qui déclare, je cite, « Je suis devenu heureux et fier de mon pays. Moi aussi, j'ai pardonné. » Les grandes lignes de l'homme avec son projet politique, ses griefs contre le deuxième mandat de Yahi. Tout ceci à lire dans la nouvelle tribune. Par rapport à cette sortie, Actu Express propose prétendue rentrée politique de Patrice Talon. La montagne a accouché d'une souris squelettique. Parlons toujours politique. En Guinée-Bissau, face à la dissolution du gouvernement, la tension peine à faiblir. Oui. Africom qui fait le constat et placade à sa une. Les partisans du Premier ministre limogé se mobilisent. Africa Time, ils appellent ces partisans à des mouvements de protestation pour exiger la reconduction du Premier ministre destitué. Jeune Afrique, le bras de fer Vaz Pereira se poursuit désormais dans la rue. Mali a-tu, toujours dans les passes politiques, la Guinée-Bissau craint pour sa stabilité. Le Burkina Faso, à présent, lui se relève péniblement des affres des récentes pluies diluviennes. Oui, à côté de la politique, le quotidien préoccupe les journaux dans leur parution du jour. Sidouaya, inondation à Ouagadougou, plus de 20 000 sinistrés recensés. Notre temps décrit la Croix-Rouge qui vole déjà au secours de 10 000 sinistrés. Les 10 000 autres ont toujours les mains tendues et attendent le merci. L'observateur Palga, pendant ce temps, décrit la présence d'un inconnu, un individu peu désirable. Il s'agit plutôt des crocodiles qui cohabitent désormais avec les citoyens. Attention, danger dans la cité, conclut l'observateur Palga. Joël Yetondi, ce sera tout pour cette revue de presse. Merci d'être passé. Le plaisir est toujours partagé. Rendez-vous demain, n'est-ce pas? Tout à fait, toujours rendez-vous. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. À bientôt.